Hey salut, c'est le cycliste belge et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série. Cette année, je couvre le Tour de France. Je t'explique tout ça dans quelques instants. Comment va se dérouler cette vidéo? Je vais vous parler tout simplement de l'organisation de la couverture du Tour de France avec mes analyses. Je vais vous expliquer comment ça va se dérouler pendant un petit mois. Ensuite, je vais vous présenter mon partenaire pour cette vidéo, parce que cette vidéo, et oui, il y a un partenaire qui me suit dans cette folle aventure. Et ensuite, on parlera du Tour de France avec une analyse complète de cette 109e édition et avec mes favoris pour la victoire finale maillot jaune, le meilleur grimpeur, le meilleur sprinter et le meilleur jeune. Commençons donc cette vidéo en vous expliquant comment ça se déroule. Nous sommes aujourd'hui à la veille du Tour de France. Je vous fais la vidéo complète sur la grande boucle 109e édition. Je vous présente mes favoris. C'est le lancement de cette aventure. À partir de demain, chaque matin, vous pourrez me retrouver tout simplement pour mon analyse de l'étape du jour, plus mes favoris et un petit peu comment je sens la course, comment je pense qu'elle va se dérouler. Cette année, les jours de repos arriveront chaque lundi et donc chaque lundi, il n'y aura pas d'étape, mais on se retrouvera quand même en vidéo pour faire le débriefing des étapes précédentes. Autant vous dire qu'on va se voir beaucoup pendant ce mois de juillet, donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux louper aucune de mes vidéos analyse Tour de France. Et puis, c'est pas parce qu'il y a des vidéos sur le Tour de France qu'on n'a pas de vidéos ailleurs. Donc, je vous l'annonce aussi dans cette vidéo, il y aura des vidéos de course, il y aura des vidéos vlog et il y aura le retour des vidéos Histo Vélo. Passons donc à la deuxième partie. Je vous présente mon partenaire pour cette série de vidéos qui sont les analyses du Tour de France. Je vous présente TheBet qui est un site de paris sportif disponible en France et en Belgique. Grâce au code qui s'affiche sur votre écran et aux liens qui sont dans la description, attention, il y en a deux, un pour la Belgique, un pour la France. Vous pouvez vous inscrire sur TheBet. Ça vous permet de me soutenir et aussi ça permet de remercier ce sponsor tout simplement qui permet que ces vidéos aient lieu tout au long du mois de juillet. En plus de ça, je vais faire un canal sur Telegram dont le lien est aussi dans la description pour que vous ne loupiez aucune des informations sur le Tour de France, aucune sortie de vidéo et pour qu'on puisse aussi discuter les uns avec les autres sur les pronostics et les étapes de ce Tour de France 2022. Je remercie donc encore une fois TheBet. N'hésitez pas à aller dans la description, c'est très important. N'oubliez pas aussi que les commentaires sont disponibles pour qu'on puisse échanger sur cette analyse du Tour de France. Allez, allons dans le vif du sujet. Ce Tour de France démarrera du Danemark et ce n'est pas pour rien qu'il démarre du nord de l'Europe. Tout simplement, le Danemark est une terre de vélo. Pour y avoir été, ils se déplacent tous à vélo et il faut que vous sachiez qu'un déplacement sur deux, 50% des déplacements, c'est quand même dingue, se fait à vélo. On commencera donc avec le 1er juillet, cette étape contre la montre individuel. Alors, je ne vais pas débriefer étape par étape parce qu'on se retrouvera à partir de demain pour débriefer justement toutes ces étapes et que je vous donne mes favoris. Mais on va avoir un Tour de France qui va se découper à peu près en 3 parties. Une première semaine qui va être assez plate mais où il va falloir faire attention pour les favoris parce qu'on va avoir du vent et qui dit vent dit coup de bordure et dit cassure et dit on peut perdre le tour. Ça, c'est quand même important. On va avoir aussi une petite étape nord de la France. On va avoir une étape en Belgique avec des pavés, avec des monts, où là aussi, on pourrait avoir un favori qui perd les pédales et qui perd le Tour de France. Grosso modo, une première semaine qui est faite pour les rouleurs, pour les sprinteurs et en fin de semaine pour les baroudeurs. Nous aurons donc 3 étapes au Danemark, ensuite un jour de repos avant que les coureurs reviennent en France pour une étape très plate qui sourira sûrement aux sprinteurs. Le surlendemain, on aura une étape belgo-française avec un départ de Binche, une arrivée à Longwy et ce sera l'étape la plus longue de ce Tour de France. Après 8 jours, nous aurons le premier vrai affrontement en montagne avec la super planche des belles filles et c'est là que le tour va se compliquer. On entrera dans la deuxième semaine et donc dans la deuxième phase de ce tour qui est une phase plus montagneuse. Alors pour votre information, il faut que vous sachiez que le Tour de France de cette année est un petit peu moins montagneux que d'habitude. Là où on a l'habitude d'avoir entre 27 et 30 cols ou arrivées en montagne, au sommet, etc. sur le Tour de France, cette année, on n'en aura que 23. On commencera donc par la super planche des belles filles avant de nous rendre en Suisse. J'ai oublié de vous le dire, mais cette année, le Tour de France ira dans 4 pays, le Danemark, la Suisse, la France et la Belgique. L'étape suisse sera une étape de montagne, cependant il n'y aura pas énormément de points à prendre pour le maillot du meilleur grimpeur et il y a quand même peu de chances que les écarts se fassent ce jour-là.
On débriefera cette étape, mais l'étape de Lausanne est un petit peu particulière, étant donné qu'on va avoir de la montagne tout au long de l'étape, mais l'arrivée se fera sur le plat après une descente. Ce sera peut-être une des étapes à cocher pour les baroudeurs. La super planche de Belfi va donc lancer une semaine de presque pure montagne. Les grimpeurs vont s'amuser et les sprinteurs vont détester la deuxième semaine du Tour. Et attention parce que c'est là que tout risque de se jouer. De la 7e à la 14e étape, il n'y aura pas un seul jour où il n'y a pas au moins un col. C'est là que le Tour va se jouer et c'est là qu'il faudra être attentif. Mais je vous le rappelle, on briefera toutes les étapes au matin avant le départ pour que je vous explique qui sont les favoris du jour. Après cette semaine de folie, on aura l'étape 19, 20 et 21 qui seront évidemment beaucoup plus plates, avec une 20e étape qui est à nouveau un contre-la-montre individuel, dans lequel on pourrait avoir des surprises et un retournement de situation. C'est arrivé les dernières années. Et puis la fameuse 21e étape où probablement un sprinter ira s'imposer et dans laquelle il n'y aura pas vraiment d'intérêt pour le classement général. Je vous rappelle, sur le Tour de France, la coutume veut qu'on n'attaque pas le leader sur la dernière étape et donc on saura à l'issue du contre-la-montre de la 20e étape qui sera le grand vainqueur du Tour de France. Alors parlons favoris de ce Tour de France. Qui sont mes favoris? N'oubliez pas aussi de me dire qui sont vos favoris dans les commentaires ou sur le groupe Telegram. On va commencer par ce qui nous intéresse le plus. Qui va se battre? Qui sont les coureurs qui vont se battre pour le maillot jaune? Forcément, pour le maillot jaune, il n'y a pas de surprise dans les noms que je vais donner. Le vainqueur sortant, Pogačar, qui va peut-être réaliser encore une fois un Tour de France exceptionnel et aller chercher une victoire finale, une nouvelle victoire finale, ce serait sa 3e. Tadej Pogačar ne sera pas le seul à vouloir gagner le Tour de France et donc j'ai sélectionné aussi 2-3 autres coureurs qui pourraient tout simplement gagner. Il s'agit de Jonas Vingegaard et de Roglic. Ce sont vraiment mes 3 favoris pour la victoire finale et je vais donc vous présenter les cotes de ces coureurs sur TheBet. La cote sur TheBet pour la victoire finale de Tadej Pogačar est de 1,65, c'est-à-dire que pour 1 euro joué, vous pouvez gagner 1,65 €. Je vais être honnête avec vous, le montant minimum à mettre sur TheBet, c'est 15 € et moi, je vais mettre les 15 € sur Tadej Pogačar. Les 2 autres favoris, c'est Roglic et Vingegaard et je vais aussi mettre 2 fois 5 €, 5 € par tête sur la victoire finale de ces coureurs. Leur cote est à 4,75, 4,75, c'est un beau coup à jouer. Et puis, la grosse cote à jouer, mais que j'ai quand même envie de tenter pour le fun, et donc là, je vais mettre seulement 1 €, c'est sur tout simplement Vlasov avec une cote à 18. Vous avez mes favoris pour la victoire finale. Passons maintenant au maillot vert. Pour le maillot vert, j'ai du mal, je suis indécis, il faudra peut-être voir après les premières étapes, mais en tout cas, avant le début du Tour de France, j'ai 2 favoris pour le maillot. J'ai pris en compte qu'à la base, j'avais plus de favoris que ça, comme par exemple Van Der Poel, mais que j'ai écarté parce que j'ai plutôt l'impression qu'il va jouer des victoires d'étape sans vraiment se soucier du maillot vert. Et puis, j'ai peur que Mathieu Van Der Poel cale sur certaines étapes et ne soit pas capable de tout simplement battre les 2 noms que je vais vous donner maintenant. Mon gros favori pour le maillot vert, c'est tout simplement Wout van Aert, qui est capable de gagner un peu partout, qui va devoir jouer les équipiers, mais qui sera capable de passer dans certains cols et puis d'aller chercher des points là où les meilleurs sprinteurs ne pourront pas aller. Et puis l'autre que j'ai envie quand même de donner au niveau maillot vert, c'est tout simplement le Belge Jasper Philipsen. Je pense que c'est peut-être le seul qui est capable de vraiment battre Wout van Aert au maillot vert. Philipsen ne sera évidemment pas capable de prendre des points sur les étapes un petit peu trop difficiles, mais il est tellement fort au sprint et il va tellement gagner de sprint massif que ça risque de se rééquilibrer avec Wout van Aert. Vous avez mes favoris pour le maillot vert, passons maintenant au maillot blanc. Pour le maillot blanc, il n'y a aucune surprise, je vous le mets dans le mille. Celui qui va donc remporter le maillot blanc, à mon avis, c'est Tadej Pogačar. Je vois mal comment un autre coureur pourra aller le détrôner. Je vous ai donné mes favoris pour le maillot jaune. On avait Pogačar, Roglic, Vingegaard. Je ne vois pas Vingegaard battre Pogačar. Donc pour moi, honnêtement, Pogačar, maillot blanc, c'est sûr et certain. Si vous avez envie de tenter quand même de jouer Jonas Vingegaard, tentez-le. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment Pogačar qui est favori. Mais la cote de Vingegaard est quand même vachement plus intéressante. Attention, je vous rappelle en cyclisme, si vous n'avez pas trop l'habitude de voir ça, il est possible que Vingegaard soit porteur du maillot blanc dans le cas où Tadej Pogačar soit porteur du maillot jaune. Mais pour la victoire finale, à la fin des 21 étapes, le leader cumulera tout simplement les maillots. C'est-à-dire que si à la télévision, vous voyez Pogačar en jaune, Vingegaard en blanc, faites très attention parce que officiellement, ce sera Pogačar qui aura le maillot blanc sur les épaules.
Pour le maillot à pois, on se retrouvera plus tard dans les analyses vidéo chaque matin parce qu'il est très difficile maintenant de savoir qui va remporter le maillot à pois. Je vous le rappelle, on va avoir une première semaine et une deuxième semaine où le maillot à pois va être disputé par des baroudeurs, des coureurs qui partent en échappée. Mais ces coureurs risquent de perdre leur tunique à pois très rapidement quand les castards de la montagne vont commencer à se faire la guerre pour le classement général. Il faudra donc voir en cours de Tour de France si le baroudeur qui porte le maillot à pois a assez de points pour résister au retour tout simplement des meilleurs grimpeurs. Voilà, je vous ai donné toutes les informations sur mes favoris pour ce Tour de France. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi et si vous voyez quelqu'un d'autre, une autre surprise. N'hésitez pas si vous avez envie de vous amuser un petit peu, mais avec toute raison gardée, d'aller jouer sur TheBet et d'utiliser les codes qui sont dans la description. On se retrouve demain matin pour l'analyse de cette première étape. Ce sera un contre-la-montre individuel dans les rues de Copenhague. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain.